On ne devient pas loyal du jour au lendemain. Non. Il y a des fois, beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de devenir déloyaux. Tellement que Satan les aveugle. Même lorsqu'ils posent des actes qui ne sont pas bien envers l'autre, il continue à marcher sur son chemin. Il n'est pas là pour venir te demander pardon. Le diable a aveuglé ses yeux. La déloyauté. Nous pouvons facilement détecter la déloyauté sur les autres. Mais aussi, tu peux détecter la loyauté sur toi-même lorsque Satan ne t'a pas encore aveuglé. Cela est possible dans les entreprises, dans les ministères, dans les familles, dans les entreprises. Nous allons voir quelques étapes de la déloyauté. Au petit 1, nous allons voir l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance. Tout cela, c'est qui sont indépendants dans un ministère. L'esprit d'indépendance. Les indépendants. Je vais prendre un exemple. Comme dans ce ministère ou dans un autre, le leader décrète un jour de jeûne. Il y a toujours ceux-là qui disent non, moi je ne commence pas au début. Moi je vais même prendre au dernier jour. Ah. D'autres disent moi je vais même prendre le deuxième jour. Hein. D'autres disent même que je ne fais pas. Tout simplement parce qu'il est indépendant. L'indépendance. On décrète un jeûne même de 3 jours. Toi tu fais un seul jour. Parce que tu es indépendant. Signe de déloyauté. Vous n'êtes pas vrai. Vous êtes rebelle, infidèle, insoumis. On va partir au petit 2. L'offense, entre parenthèses, blessure intérieure. Dans les assemblées, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va prendre notre Bible dans Matthieu 24, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 10. Alors aussi, beaucoup trébucheront et se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Ici, Matthieu nous dit que le Seigneur a dit que beaucoup d'entre nous là seront trahis par les autres. Beaucoup succomberont. Beaucoup succomberont. D'autres vont dire tel m'a fait ceci. D'autres vont dire tel m'a fait cela. Chacun dira ce qu'il voudrait dire. L'autre m'a offensé. L'autre a parlé mal de moi. L'autre m'a fait ceci. D'autres veulent même qu'on les apprécie. Ah. La déloyauté. À tout moment, ils sont blessés. À tout moment, ils sont blessés. Mais quand tu es blessé, qu'est-ce que tu fais? Dans ce genre de situation,
Tu dois être sage. Tu vas aller au-delà des ambitions. Tu vas aller au-delà des émotions. Excusez-moi. Même lorsqu'on te frôle un peu, tu es frustré. Déloyauté. Nous allons passer au petit 3. La passivité. La passivité. La passivité. Ce sont ces personnes-là le plus souvent, dans les assemblées, lorsqu'ils donnent son idée, il faut approuver. Même lorsque l'idée n'est pas bonne, on doit approuver. Si vous n'approuvez pas, c'est un problème. On doit le plaire. Tout ce qu'il dit, on est obligé d'être derrière lui. On doit accepter. Si tu n'acceptes pas, c'est les problèmes. Amen. Soyons loyaux. Quittons la déloyauté. Ça ne construit pas. Il y a des fois ici, c'est même pas de foi, tous les enseignements que l'homme de Dieu nous donne ici. Le but c'est quoi? C'est quoi le but de des enseignements que l'homme de Dieu nous donne? Le but ce n'est pas de nous détruire. Le but ce n'est pas de ne pas nous égarer. Le but ce n'est pas faire de nous des mauvaises personnes. Le but c'est savoir adorer Dieu, s'éloigner du péché, pratiquer la vérité. Marchons dans la vérité, frères et sœurs. Éloignons-nous de la déloyauté. Si, exemple, tu es dans l'impudicité, tu es dans les calomnies, tu es dans les critiques, mais tu peux empêcher même l'église, l'assemblée d'avancer. Tu vas empêcher d'avancer. Tu vas bloquer l'œuvre de Dieu à cause de vos... Amen. Quand c'est comme ça, il serait difficile pour nous de marcher avec toi. Parce qu'on va tourner en rond. Accepter les enseignements du leader, même si ça fait mal. C'est pour nous former, c'est faire de nous des bons disciples. Amen. Nous avons pour habitude de chanter Jésus mon sauveur, Jésus est mon roi, Jésus est tout pour moi, il est mon sauveur, il est mort à la croix. On chante ça tous les jours. Jésus est mon sauveur. Mais pourquoi Jésus est ton sauveur? Frère Teddy, pourquoi Jésus est ton sauveur? Maman Joyce, pourquoi Jésus est ton sauveur?